bonjour à tous. Troisième, quatrième, cinquième, huitième vidéo de la journée. On n'en sait pas, on ne sait plus compter. Et on ne sait même plus parler. Sachez qu'il y a une sorte de promotion, enfin en tout cas en lien avec le film des 4 Fantastiques, qui vient de sortir il y a peut-être 10 minutes, peut-être un peu moins. On va réagir à ça, parce qu'en fait, il y a une image qui est sortie. Alors, j'ai pas vu tout ce qu'on va voir là. J'ai juste vu un perso dans ce qui est là, ce qu'on va regarder maintenant. D'ailleurs, je peux vous mettre l'image maintenant. Ça dure 30 secondes. On va regarder ça, on va l'analyser et expliquer, parce que je me suis vite fait renseigner sur le personnage, qui est ce personnage. Alors, attendez, parce que du coup, j'étais pas préparé à faire une vidéo réaction, donc on sort les petits écouteurs. D'ailleurs, on va enlever cette petite musique et on va mettre l'audio du bureau, parce que ce sera peut-être plus sympa pour vous à suivre, si vous entendez tout ce qui se dit. Et en vrai, je viens de lire ce à quoi ça pourrait faire référence, et c'est plutôt intéressant. Bref, regardons ces nouvelles images promotionnelles pour les 4 Fantastiques. Alors attendez, je vérifie, vous avez du son, donc c'est parti. En Little Caesars sabemos que los 4 fantásticos merecen una pizza fantástica. Una pizza con una combinación de 4 ingredientes diferentes. Attendez. Yo no soy un ingrediente. No soy un ingrediente. Los 4 Fantásticos, primeros pasos de Marvel Studios, 24 de julio solo en cines. Listo para que me salve. Compra una Fantastic 4 en 1 a un precio fantástico, solo en Little Caesars. Pizza, pizza. Alors, moi ce qui m'intéresse, évidemment, ça va être... Il est où? Ça va être ce petit bonhomme-là. Voilà. Qui est ce petit bonhomme-là? Alors, vous allez me dire, mais c'est juste pour le côté commercialisation, c'est pas un vrai perso. Non, non, non! Non, 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 non! Disclaimer! C'est un vrai perso. C'est un vrai perso. D'ailleurs, tu sais quoi, je vais essayer de vous trouver l'équivalent des comics par rapport à ce perso, parce que c'est véritablement un perso qui existe en fait dans les comics, qui s'appelle Giganto. D'ailleurs, ça pourrait être une... s'il passe par là. Anto, si tu cherches une nouvelle idée de live, tu peux l'appeler Giganto. Vas-y, je t'en prie. Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer une image. Giganto Marvel. Je vais vous montrer qui c'est exactement. Voilà, je vais prendre cette image-là. Elle va me servir pour illustrer ces petits propos-là. Voilà, hop, je vais glisser l'image et je vais vous la montrer séance tenant. Voilà, comme ceci. Donc, c'est lui. En gros, pour faire simple, Giganto, c'est ce personnage là que vous voyez ici. Là, il affronte les Champions, je suppose, puisqu'on voit Miles Morales, on voit Nova et on voit Miss Marvel. Donc, c'est cette créature-là. Vous voyez, ça a la même tête. Pour comparer directement, je vais vous remettre le visuel qui est ici. Voilà. Pour comparer, on est voilà, sur la même chose. Hein. C'est clairement, on voit les pics, on voit qu'il y a même les débris au sol. Donc, on est clairement sur la même chose. Alors, moi, je vais vous donner ma théorie par rapport à ça. Déjà, Giganto, qui est-ce? C'est un mutant qui a été créé par des déviants. Qui sont les déviants? Les déviants sont, on va dire, les ennemis des éternels. D'ailleurs, on voit, en fait, lui, il appartenait d'une certaine manière à Kro. Kro, qui est dans le film Eternals, vous savez, c'est ce déviant qui ne cesse d'évoluer. Eh bien, cette créature-là, du coup, dans les comics, c'est Giganto. Sauf qu'il travaille pour l'homme taupe. Et on sait que l'homme taupe, alias Moleman, est, dans le film des 4 Fantastiques, interprété par Paul Walter Hauser. Voilà. Donc, cette créature, alors on pourrait se dire, ce n'est que pour la promotion du film. Non. Moi, je ne vois pas ça comme ça. Personnellement, je pense que oui, c'est pour la promotion, mais en fait,
dans ce film, on va découvrir plusieurs antagonistes. Et je pense que Moleman, quand il arrivera, ce sera au début du film, je pense qu'en fait, voilà comment j'imagine les choses. Il y a une sorte d'interview qui va nous expliquer qui sont les 4 fantastiques, on va avoir des flashbacks, etc. Et après cette interview, boum, ils sont obligés d'intervenir et on voit la première scène des 4 fantastiques contre des antagonistes pour nous montrer un peu l'étendue de leur pouvoir. Donc de voir la chose, là d'ailleurs on voit la femme invisible, on sait qu'il y a à un moment donné donc Mister Fantastique, donc je pense qu'il va y avoir eh bien, cette créature-là dès le début du film. Dès le début, je pense qu'on aura Giganto, qui donc est un allié de l'homme taupe. Voilà. Alors, est-ce qu'il va durer? Est-ce que c'est un personnage qu'on va revoir? Pas particulièrement. Lui, en fait, je le vois plus comme Surtur. Alors, Surtur, dans les comics, il est extrêmement puissant, mais du côté du MCU, on l'a vu qu'une seule fois, et c'est un gros monstre, quoi, qui est là pour le Ragnarok, évidemment, mais là, je pense que c'est juste un monstre qui est là pour semer la zizanie du côté du coup de New York. Et c'est vrai que là où on se posait la question de mais comment vont-ils nous montrer l'étendue des pouvoirs des 4 fantastiques, eh bien avec une scène semblable à celle-ci, avec eh bien les 4 fantastiques qui vont intervenir ici, ici, ici. Et là pour le coup je trouve que c'est une bonne idée d'avoir, tu vois, teasé, on va dire un méchant très secondaire, parce que je pense que ça va juste être un alice, qui signifie qu'il y a plus d'antagonistes qu'il n'y paraît. Parce que si on fait le récapitulatif de tout ce qu'on sait ou qu'on saurait du côté du film, bon, Galactus, la surfeuse d'argent, Giganto, l'homme taupe, Terrax qui pourrait être un allié de Galactus, et possiblement le Docteur Fatalis. Mais je crois que j'en oublie un, je ne sais plus qui. Mais et Red Ghost, donc ce personnage interprété par John Malkovich. Ça ferait 7 méchants dans le film. Après, voilà, on verra s'il n'y a pas des antagonistes qui deviendront des gentils qui deviendront des antagonistes qu'on ne connaît même pas encore pour l'instant. Donc on verra. Pour rappel, le film sort à la fin du mois de juillet, donc le 23. S'en suivra par la suite la Comic-Con, et j'ai hâte de pouvoir le vivre avec vous en stream comme on le fait habituellement. Mais bref, voilà Giganto. Alors visuellement, on peut avoir des choses à redire hein, si on se remate un peu la scène. Juste à partir de là. C'est pas dégueu en vrai, c'est juste là avec la pub ça a l'air d'être un peu mal fait, mais je pense, et en plus de ça vous voyez que c'est pixelisé, donc quand on le verra sur grand écran ça sera sûrement bien plus intéressant. D'ailleurs on voit la Fantastic Car et on suppose que c'est bel et bien à ce moment là que du coup la chose conduit la Fantastic Car. D'ailleurs ça c'est The Emperor Twin, je connais pas. Bref. Voilà, donc on a Giganto qui est présent juste ici. Attends, qu'est-ce qu'on voit derrière? Bah du coup des barricades, donc ça veut dire que on savait qu'il allait arriver, on protège la population. Enfin bref, du coup voilà, Giganto, le nouvel antagoniste qui va donc affronter les 4 fantastiques dans le film des 4 fantastiques, tout simplement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais même pas si vous attendez ce projet-là. Donnez-moi un peu votre avis par rapport à tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à aimer, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos parce que juste après, on va parler normalement de Clayface et de Ironheart. Ou alors peut-être qu'on en a déjà parlé. Je ne sais pas comment est-ce que je vais organiser tout ça, mais ça va sortir. Bref, passez une excellente journée.